de nos revendications en tant qu'impactés du terre. Mais à notre grande surprise, on a introduit une demande depuis la semaine passée. Donc récemment, mardi passé, on a été convoqué par la police de Plateau, un adjudant nommé, donc je ne vais pas nommer son nom. Donc il nous a convoqués, il nous a auditionnés. Donc c'est après aussitôt qu'on est parti. Donc nous avons attendu le retour de l'autorité, le préfet. Mais jusqu'à présent, jusqu'à la veille de la manifestation, on n'a pas reçu de courrier venant du préfet. Aujourd'hui, même pour la manifestation, on a fait une mobilisation de toutes les impactés du terre. En plus, les journalistes et tout le monde était là. Donc à 15h, c'est à 15h moins que le dit adjudant m'a appelé pour me dire est-ce que tu as reçu l'autorisation? Je lui ai dit non. Est-ce que le préfet t'a appelé? Je lui ai dit non. Il m'a dit qu'il va me rappeler. Donc c'est à 15h moins qu'il m'a appelé pour me dire que le préfet lui a dit que, verbalement que la manifestation est interdite. Nos revendications restent les mêmes. Parce que en tant que projet de développement qui est le terre, donc on a vu que le terre a appauvri des centaines de milliers de familles donc, qui sont présentement dans le désarroi et que vraiment des conséquences désastreuses que le projet de terre a créé. Donc de propriétaires de maisons, des gens sont devenus des locataires. On a été vraiment reçus la dernière fois par le DG de l'APEX, M. Bakary Bacheli, que nous avait reçu. Il nous disait que comme quoi il allait régler tous nos problèmes. Mais à notre grande surprise, et il nous avait promis même qu'il n'y aura plus de rupture de communication. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes plus de 250 000 âmes. Rien que la première phase. L'indemnisation est mixte. Et mixte, ça veut dire qu'on vous donne de l'argent et plus les terrains et les chèques d'accompagnement social, les primes de vulnérabilité, les pertes de revenus locatifs. Mais jusqu'à présent, donc nos terrains tardent à être vraiment réalisés par les deux terrains, le terrain de Sibikotane et le terrain qui se trouve à Lagrose. Donc tarde à être vraiment réalisé. Ça bloque à quel niveau? Ça bloque au niveau de l'APEX. C'est l'APEX qui est responsable. D'ailleurs, le DG de l'APEX, lorsqu'il nous avait reçu, il nous avait dit qu'il allait accélérer les choses. Il nous avait dit qu'il n'y aura pas de rupture de communication entre lui et nous. Donc, on n'arrive même pas à rejoindre ces temps-ci. Ça fait plus de 4 mois, on l'appelle, on écrit des courriers sans réponse. Ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi nous, du collectif, nous sommes dit on va alerter l'opinion nationale comme internationale. Donc, dire aux bailleurs, l'AFD, la BAD, à qui on a réunion la dernière fois à Sébikotane et la BID, donc qui sont complices avec l'État du Sénégal. Donc, c'est ça le problème. C'est quoi le message à l'endroit des autorités? À l'endroit des autorités, nous avons écrit 2 fois, plus de 3 fois au président de la République et au Premier ministre. Le Premier ministre, lorsqu'il était dans l'opposition, il est venu jusqu'à Thiaroye pour vraiment nous soutenir, M. Ousmane Sonko. Donc nous ne comprenons pas pourquoi à cet instant-là, où on avait introduit 2 courriers chez lui sans réponse. L'autre problème, il nous avait dit que la façon dont l'ex-État, l'État de Macky Sall nous avait traité, c'est de manière inhumaine. Donc c'est ce qu'il avait dit. Mais pourquoi à cette période-là? Est-ce que vous pouvez revenir sur les conséquences que le déguerpissement a créé chez vos familles? Je vous dis les conséquences. Il y a les vieux, les personnes de 3e âge, des fois qui ont des maladies chroniques. Donc vous les voyez. Donc beaucoup d'entre eux sont décédés à cause de ce terre-là. Les jeunes, ils perdent leurs emplois. Les femmes, le principal source de revenus, comme le commerce, donc ils perdent tout ça. Sans compter les familles dispersées, sans compter encore des gens qui avaient leur maison, acheté leur maison en tant que dignes Sénégalais. Donc ils ont perdu maintenant leur raison de vivre, qu'une maison. Donc c'est catastrophique. Au-delà de ces rassemblements, au-delà de ce sitting,
ce sitting entre dans le cadre de notre tournée d'expression radicale. Donc on avait entamé des marches et ainsi de suite. Comme aujourd'hui, vous avez même constaté, vous journalistes, que la réaction de ces autorités, la réaction de la police et de la gendarmerie, vous avez même constaté ça, que ça ne se passera pas comme avant. Parce qu'on va arrêter le terre. Dans les jours à venir, si les gens vont monter dans les rails, arrêter le terre. On a nos manières de faire. Ce qu'on va faire, c'est d'arrêter le terre. Parce qu'on ne peut pas comprendre le terre qui est en train d'amasser des bénéfices au détriment de ces impacts-là. Pourquoi? Alors que si vous voyez que l'État n'a pas respecté ses engagements, c'est parce que pour l'État, les priorités sont ailleurs. Voilà. Parce que c'est l'État qui nous a fait quitter nos maisons, donc avec toutes les conséquences qu'est ce déplacement de ces nombreuses familles-là. Donc l'État ne se soucie même pas de ces familles-là. D'accord.